C'est intéressant ce truc de l'âge là, parce que du coup ça me met une question en tête et je vais la poser à Babou. Babou, si Pelé il avait 27 ans, est-ce que tu recruterais un gardien pour l'année prochaine? Tu t'y attendais pas à celle-là? Non, je m'y attendais pas du tout. Mais elle est pas mal, non? Ouais, sur Pelé, c'est difficile parce que y a le cœur qui parle un petit peu et je trouve que finalement c'est beau ce qu'il a fait par rapport à tout ce qu'on a pu le critiquer ou quoi. Mais après, si la raison l'emporte, oui, je le remplacerai parce que je pense qu'on a besoin d'un gardien de plus haut niveau que ça. Même s'il n'a pas démérité, je pense. Même s'il avait 27 ans. Même s'il avait 27 ans. Très bien. Messieurs, pareil, même s'il avait 27 ans, il faut. Parce qu'il n'a pas 27 ans, moi je veux qu'il reste en doublure. Oui. Voilà. Mais c'est pas ma question. S'il avait 27 ans, Romain, aujourd'hui, avec les performances qu'il fait. S'il avait 27 ans, je t'aurais dit, non, j'en aurais pas fait un titulaire, mais à 27 ans, je t'aurais dit, fais-le partir, parce qu'un gardien, il a besoin de jouer, et que je trouve que c'est une chance qu'on a d'avoir un mec avec cette mentalité. Il a dit de suite, là, il a dit, mais moi, j'accepte d'être doublure l'année prochaine. Ouais, mais doublure, moi, je le garde aussi comme doublure. Je pense qu'on le garde tous. En termes de mentalité... Il y a d'autres joueurs. Après, attention, ils reviennent à l'enfer. Hein. Ils reviennent à l'enfer. Mais c'est ça qui est bien. Mais c'est ça qui est bien. Donc, c'est peut-être parce qu'ils reviennent à l'enfer, même être doubleur à l'Olympique de Marseille, je peux te dire que. Mais c'est peut-être ça qui est bien, Bernard, c'est que des échos que j'en avais avant de connaître l'enfer, et bien sûr, je le souhaite à personne, il n'avait pas forcément cette mentalité chez certains coéquipiers à lui au Havre qui me disaient que c'était un peu le prototype à l'époque du jeune espoir français comme on en connaît. Maintenant, il est plus du tout là-dedans. Et moi, je trouve que l'OM a besoin. Qu'est-ce que je suis content. Il s'exprime jamais en zone mixte. Il parle pas avec les journalistes. Il garde ses distances. Mais tant mieux. Mais il s'exprime peu. Tu sais que quand tu es un passionné de foot, quand même, je pense que c'en est un, et que tu as le problème qu'il a connu, qui dépasse le cadre du foot, et que par miracle, parce que ça s'appelle comme ça, tu as la chance de revenir, de rejouer, et dans un des plus grands clubs quelque part européens, en tout cas au niveau de l'impact. Bon, tu peux imaginer quand même que tout ce que tu vis, c'est un bonheur. Et même être doublure, c'est un bonheur. Oui, on rappelle 3 ans d'absence quand même, Pelé, hein, une grosse maladie. Hein. La stratégie de certains joueurs dans ces moments-là, c'est de se dire quoi? C'est de se dire non, mais moi je veux être titulaire pour, in fine, gratter le meilleur contrat possible. Alors que lui, il est déjà en train de dire de gagner du temps, de dire mais moi je suis OK pour être doublure. Je trouve qu'en termes de mentalité, on voit que le mec, il n'est pas là à la recherche forcément du meilleur contrat. Et je pense qu'on dit souvent que c'est un peu comme la femme du président dans les théories. Un bon numéro 1, c'est bien quand tu as un numéro 2 derrière qui te facilite la tâche. Et je pense qu'avec Yohan Pelé comme doublure, le gardien qui arrive l'année prochaine sera dans les meilleures conditions. Vous prenez toujours un numéro 1 alors, parce qu'il y a quelques mois de ça, tout le monde était d'accord pour prendre un numéro 1. Mais tout le monde est toujours d'accord. Tout le monde est toujours d'accord. Oui, je pense que quand même il te faut un numéro 1. Priorité du mercato, un gardien de but, Karim? Ça fait partie des priorités de mon point de vue. Mais tu le mets à la même hauteur de priorité que la défense centrale? Pour moi, c'est lié. Ça va avec. Pour moi, c'est lié. C'est j'allais dire, indissociable. C'est comme les droits et devoirs en République. Donc, moi, ce garçon, j'ai un regard positif sur lui parce que d'abord, il a une bonne mentalité. Et je pense qu'on a besoin dans un groupe d'avoir des garçons qui ont une bonne mentalité parce que ça te relève un groupe ou ça te le pourrit selon la mentalité dans les moments difficiles mais aussi dans les bons moments. 2, c'est quand même le seul joueur de cette équipe qui a succédé à quelqu'un qui était indétrônable. Je veux dire, tu regardes tous les autres postes. Je veux dire, les gens sont arrivés, ont trouvé leur place et autres. Lui, il est arrivé à la place de Mandanda, qui était quand même un pilier de l'équipe. Et derrière, il s'est fait trucider au départ. Il s'est fait critiquer de toutes parts, il est resté debout. Après, il a démontré qu'il a été capable de prendre des buts, certes, mais de sauver aussi quelques matchs, de faire des... Donc je trouve que c'est un garçon qu'il faut garder dans le groupe, surtout qu'il en aimait le désir. Il accepte d'être une doublure, et donc il le fera avec un très bon état d'esprit, et c'est important dans le groupe. Bien. On voulait souligner, parce que ce mois-ci, il a particulièrement été bon quand même. Hein. On rappelle 17 clean sheets depuis le début de saison. On conclut avec cette question, petit tour de table. Tiens, qui a sa place en numéro 1 la saison prochaine? Todd Douné, un camarade visiblement de coiffure. Oui. Stéphane Ruffier. Vu la situation en plus de Saint-Etienne, là, c'est le moment ou jamais d'aller l'arracher. D'accord. Babou? Moi, j'ai déjà dit, je sais pas qui, j'ai pas de nom, mais je souhaite que Zubizarreta fasse quelque chose et nous trouve un jeune, comme on a fait à un moment donné pour Mandanda, et qu'on puisse garder sur plusieurs années. Donc, construire dès l'année prochaine, on peut plutôt Alban Lafont, quoi. Je sais pas, non, mais moi, je suis pas contre une bonne surprise, mais c'est pas moi qui vais la trouver. Zubizarreta, elle est là pour ça. D'accord. Bernard? Ruffier.
Ruffier aussi. Ouais, je suis assez fan de Ruffier. Ouais. Enfin, je suis très fan de Ruffier. Après, pourquoi tu es fan de Ruffier? Parce que je trouve que c'est un gardien moderne par excellence. Je trouve qu'il a une envergure un peu comme Mandanda, quoi. Il prend beaucoup de place. C'est déjà impressionnant. Il a un beau jeu au pied. C'est un chef de défense, un gros caractère. Aussi, ouais. Bon, c'est des leaders, quoi. Et puis sur le plan des qualités, et je pense qu'il les englobe en quasi-totalité. Tu sens que c'est le genre de mec, quand il y a une défaite, tu sens que ça va pas rigoler. Tu vas pas le voir rigoler après. Je pense que lui, il associe le caractère au gabarit. Par exemple, tu prends quelqu'un comme Pelé, tu as la sensation que c'est un gentil. C'est un grand costaud, mais c'est un gentil. Aussi, voilà. Quand tu vois Ruffier, tu as la sensation que le mec il peut te bouger des gens, quoi. C'est important. Pour les prochaines interventions, pour les prochaines interventions un peu plus près dans le micro, juste on me dit dans l'oreille, on t'entend pas très bien. Voilà. Oui, Romain. J'avais vu un match d'Europa League de Saint-Etienne où tu sais, t'as les stades où on peut te faire descendre des caméras, et donc un mec tirait un penalty face à Ruffier et tu avais la caméra, tu avais l'impression d'être derrière le mec. Elle paraissait petite, la cage. Je te dis, il prend de la place. C'est wow. Karim, qui a sa place Écoute, moi je pense qu'on est capable en France d'avoir des bons gardiens, on a démontré souvent. Donc déjà, je pense que c'est un gardien français, on n'a pas besoin d'aller chercher à l'étranger. Ruffier, pourquoi pas? Mais c'est pas au méta, moi. Je veux dire, donc, dans la mentalité, dans le caractère, dans la force un peu que représente le garçon. Mais c'est pas ton premier choix, j'ai l'impression. Non, c'est pas ça. C'est que après, je m'interroge dans un groupe. Voilà, Ruffier dans un groupe. Qualité intrinsèque de gardien, c'est un kamikaze, il a peur de rien, il prend de la place, ok, très bien. Après, dans un groupe, comment ce garçon il vit dans un groupe, je m'interroge. Ouais. Mais il semble avoir un peu peut-être un côté un peu tête brûlée là. Je m'interroge. C'est vrai que ce que tu dis, ça me fait réfléchir aussi. Je pense qu'il faut qu'il y ait quand même des gens costauds à côté, comme on peut avoir Evra ou quoi, des gens qui vont être leaders du groupe et qui peuvent encadrer ce gars-là. Il ne faut pas qu'il soit. Bon, après, il y a un lobbying sur le retour de Mandanda, donc. Aussi. Et il y a un gros lobbying ce soir, me dit-on, dans l'oreillette, sur les réseaux sociaux et le hashtag LiveTalk pour le gardien de l'Ajax. Moi, si tu me dis il y a un lobbying pour le retour de Mandanda, alors là, effectivement, je signe pour ça d'abord. Oui, d'abord pour ça. Donc c'est Onana, je crois, le gardien de l'Ajax, qui a été très bon hier contre Lyon, qui nous a fait kiffer, on va le dire. Et est-ce que c'est un bon choix? C'est un jeune gardien camerounais. Moi, je préfère Ruffier. J'ai rien contre lui. Ça rentre pas dans le truc du jeune gardien, ça, quand même. Sûrement. Ouais. Gardien, c'est gardien. Tu joues gardien jusqu'à 40 ans. Moi, j'ai du mal à juger quand même. Non, moi, je veux une valeur sûre là-dedans. Tellement d'inconnus. Très bien. Je prends pas le risque. Bon. À ce poste-là, je prends pas le risque d'un jeune gardien. Il nous faut de la solidité, de l'expérience, de l'autorité dans la cage. Messieurs, on passe à la partie mercato, si vous le voulez bien. On a commencé un petit peu avec le gardien de but. On va monter d'un cran. On va regarder la défense centrale maintenant.